Madame Jocelyne, donc vous en tant que directrice de la FECOPAD ici à Likassi, l'Association des femmes congolaises pour la paix et le développement, vous avez pratiquement depuis un an un coopérant, Amadou. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qui a été réalisé par ce coopérant et par éventuellement l'apport de Volens? Monsieur Amadou nous a beaucoup aidé à ce qui concerne surtout le renforcement des capacités institutionnelles, l'organisation de l'association et en plus de cela, l'accompagnement des mamans dans des travaux de l'agriculture. Bon, l'apport des Volens aussi a été vraiment très bénéfique pour nous, surtout à ce qui concerne toutes sortes de formations, parce que au niveau, par exemple, du bureau, on avait des problèmes en gestion comptable. Nous avons eu des formations en gestion comptable, en planification, suivi, évaluation. Et ça aussi, c'est par rapport à Volens, nous avons eu quand même des formations appropriées. Et les mamans sur les champs avaient aussi des problèmes à ce qui concernait des techniques culturelles. Avec l'apport de Volens, nous avons eu à avoir ces formations. On a formé les formateurs de mamans qui travaillent ici. Bon, nous ne disons pas que nous sommes à un niveau tel que bon, nous n'aurons plus besoin. Les besoins, ça se ressent au jour le jour, mais jusque-là, en tout cas, Volens nous a beaucoup aidé. Et le fait que Amadou soit burkinabé ici au Congo, ça s'est bien passé? Culturellement? Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'Afrique, partout, c'est la même chose. Hein. Les réalités sont les mêmes, mais ça n'a pas été. Bon, vous savez que nous, les Congolais aussi, nous sommes quand même réputés un pays hospitalier. L'intégration d'Amadou, ça n'a pas posé de problème. Ça, vous pouvez lui demander. Amadou, notre coopérant Volens burkinabé au Katanga. Donc, cela fait presque un an que tu es ici. En quelques mots, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au sein de la FECOPAD? Les activités vont bon train avec l'appui de Volens et aussi à travers les différentes formations qu'on a réalisées pour ce qui concerne la planification, surtout le renforcement institutionnel et organisationnel, et aussi l'appui technique et la mise en réseau avec les autres institutions internationales qui existent dans le pays, de les mettre en relation avec le PAM, le PNUD et la FAO. Et au jour d'aujourd'hui, il y a deux institutions qui financent déjà l'organisation, à savoir le PAM et la FAO. Alors nous sommes ici justement sur le terrain, donc face aux petits potagers, aux petites exploitations maraîchères. Comment ça se passe avec les mamans? Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Qu'est-ce qu'elles viennent faire après? Et le champ école se fait chaque mercredi et on apprend les techniques culturelles en matière de maraîchage aux mamans. Et le lundi qui suit, les groupes de mamans refont la restitution aux autres mamans sur leur propre champ école. Oui, bon, l'année passée, on a eu une grosse production parce que tout le périmètre était à une superficie de 3 hectares et demi. Et pour ce qui concerne la production de l'année passée, en termes de revenus global, les nets, les mamans se sont attirées avec près de 6 000 dollars. 6 000 $, oui. Ça c'était du bénéfice, oui. Qu'elles se sont partagées, qu'elles ont réinvesti. Non, parce que c'est un champ que chacune a sa part. Ah oui. Et c'est la production, l'évaluation de toute cette production vendue qui fait environ 6 000 $. Et vous allez reproduire ce même schéma cette année? Oui, cette année nous sommes déjà lancés sur la production.